Ça fait déjà au-dessus de 100 ans qu'il y a des vêtements qui se font ici. Puis les premières industries qui étaient dans cette bâtisse-là étaient des industries anglophones. Donc, tout a été fait en anglais. On a des employés ici qui étaient habitués de travailler en anglais depuis au-dessus de 30 ans. Puis nous, quand on a décidé de traduire ça, bien, ça a été un petit choc au départ. Il y a eu une adaptation à avoir. Mais avant longtemps, les gens bien, sont accoutumés, sont habitués. La CSD a produit des fiches lexicologiques et ces fiches lexicologiques ont permis aux travailleuses et travailleurs du milieu de visualiser des vêtements et des parties de ces vêtements et de les nommer en français. Avant, là, quand c'était beaucoup en anglais, on apprenait par l'autre qui nous montrait l'ouvrage. Tu n'apprenais pas en lisant, tu apprenais juste à regarder l'autre. Maintenant, tu as ta feuille de cas, tu suis ton schéma, puis tu es capable de comprendre qu'est-ce que tu vas faire. Ce bac-là va passer d'une opératrice à l'autre, puis les instructions sur quoi faire avec les pièces qui se trouvent dans le bac sont sur une feuille comme on a ici. L'information de ces fiches-là a déjà été en anglais, mais non, nous, on prend le temps de traduire chacune des instructions-là pour qu'une poche s'appelle encore une poche, puis qu'un bouton pression s'appelle un bouton pression. Ainsi, on va diminuer les erreurs, puis on va augmenter notre rendement. Moi, je ne reviendrai plus en arrière. Je continue en français. C'est bien plus beau dans notre langue.